Bonsoir chers amis téléspectateurs de la chaîne Télécole. Bonsoir chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Nous revoici encore pour une autre émission d'Animat sur Télécole. Comme on vous l'avait dit la dernière fois, on vous avait lancé deux petits problèmes, un défi sous forme de problème. Là, on l'avait intitulé les nombres entiers pairs et impairs. Donc, on va vous proposer une solution des problèmes et bien évidemment, vous lancez encore deux autres problèmes pour la semaine prochaine. Donc, je rappelle, la première question, c'était de montrer que le carré d'un nombre entier impair supérieur à 1 est égal à la différence de deux carrés de deux nombres entiers consécutifs. Puis, on va le vérifier sur quelques exemples. Là, on se donne un entier naturel n impair. Donc, n peut s'écrire sous la forme 2k plus 1. Je vous avais dit la dernière fois. Donc, à l'école primaire, on se disait qu'un entier impair est un entier qui termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Mais, pour aller de manière beaucoup plus précise, un entier, même si ce n'est pas un entier naturel, même si c'est un entier relatif, il s'écrit toujours sous la forme 2k plus 1, c'est-à-dire un multiple de 2 plus 1. Parce qu'un multiple de 2 est pair. Donc, si j'ajoute 1 à un nombre pair, il est toujours impair. Donc, avec cette manière de caractériser les nombres entiers impairs, ça nous permettra de facilement faire la démonstration. Donc, bien sûr, avec K, un entier. Donc, exemple, si n égale 1, je peux voir que 1, c'est rien d'autre que 2 fois 0 plus 1. Donc, ici, c'est comme si K égale 0. Si n égale 11, par exemple, je peux dire que 11, c'est 2 fois 5, 10, plus 1, ce qui donne 11. Donc, ici, K égale 5. De la même manière, si n égale 1237, par exemple, je vois que c'est 2 fois 618, 2 fois K plus 1, donc cette fois-ci, K égale 618. Donc, tout entier impair peut s'écrire sous la forme 2K plus 1 avec K un entier. Maintenant, revenons à notre question. Donc, comme n est impair, je vais dire que donc n s'écrit sous la forme 2K plus 1. J'ai dit que c'est le carré que je veux écrire comme la différence de carré de deux entiers consécutifs. Le carré de n n'est rien d'autre que 2k plus 1 le tout au carré. C'est une identité remarquable simple. A plus b le tout au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, c'est 4 carré, 4k carré plutôt, plus 4k plus 1. Autrement dit, je peux mettre le k en facteur. J'aurai 4 facteurs de k carré plus k, le tout plus 1. Et donc, en posant cette somme-là, je l'appelle a égale k carré plus k. On peut donc écrire que le n carré, c'est-à-dire le 2k plus 1 carré n'est rien d'autre que 4a plus 1. Et donc, or, je sais que 2a plus 1 le tout au carré, c'est une identité remarquable, c'est 2a au carré, plus 2 fois 2a, c'est-à-dire 4a plus 1. Donc, 2a plus 1 le tout au carré, moins 2a carré n'est rien d'autre que 4a plus 1. Rappelez-vous ce que j'avais appelé 4a plus 1. Donc, par conséquent, donc, je peux dire que 4a plus 1, c'est 2a plus 1 le tout au carré, moins 2a carré. Or, 4a plus 1, c'était notre n carré. C'était notre n carré. Donc, c'était notre 2k plus 1 le tout au carré. Autrement dit, donc, 2k plus 1 le tout au carré égale 2a plus 1 le tout au carré moins 2a carré. Autrement dit, n carré égale 2a plus 1 le tout au carré moins 2a au carré. De toute façon, j'ai écrit donc le carré de mon entier impair comme la différence de deux carrés de deux entiers consécutifs. Parce que 2a plus 1, son précédent, c'est 2a. Un entier plus 1, c'est ça, deux entiers consécutifs. Bien sûr, comme l'entier, le carré est positif, c'est le plus grand moins le plus petit. Et donc, conclusion, l'entier naturel n est la différence des carrés des entiers 2a plus 1 et 2a. 2a plus 1 le tout au carré et 2a le tout au carré. Par exemple, si n égale 7, d'abord je décompose, c'est 2 fois 3 plus 1, ici donc k égale 3. Et donc a égale k carré plus k, autrement dit, c'est k facteur de k plus 1. Donc c'est 3 fois 4, c'est 12. Ainsi, 2a sera 24, d'où 2a plus 1 sera 25. C'est-à-dire donc que 2a plus 1 le tout au carré égale 25 au carré qui est égal à 625. Et donc, 2a au carré sera égal à 24 au carré sera égal à 576. Et donc, 2a plus 1 le tout au carré moins 2a au carré serait 25 au carré moins 24 au carré. Autrement dit, 625 au carré moins 676 au carré, ce qui donne 49, autrement dit, c'est 7 au carré. Par conséquent, l'entier impair 7, je l'ai écrit comme la différence de carré, le carré de l'entier impair 7 plutôt, je l'ai écrit comme la différence de deux carrés de deux entiers consécutifs qui sont 24 et 25. C'est ça un exemple d'application.
Maintenant, on peut même le faire pour un autre entier impair très grand, par exemple 1237. Il suffit juste toujours de décomposer en 2 fois 618 plus 1, ce que j'avais fait en amont dans les exemples. Donc ici, 4 égale 618. Et dans ce cas, le petit a sera 618 fois 619, ce qui fera 382 542. Ce qui veut dire donc que 2a aussi sera égal à ça, et 2a plus 1, c'est ça. Ce qui veut dire donc que 2a plus 1, le tout au carré, sera égal à ce nombre très grand. Bien sûr, c'est l'ordre de 585 000 milliards. Voilà. Et donc, 2a plus 2a au carré aussi égale ça. Si je fais la différence des deux carrés des deux entiers consécutifs 2a et 2a plus 1, j'aurai 1237 le tout au carré, c'est-à-dire le début. Ce qui veut dire donc 1237 le tout au carré est la différence de ces deux entiers consécutifs, la différence des carrés de ces deux entiers consécutifs qui sont bien sûr 765 085 et 765 084. Donc quand on a démontré pour tout entier naturel n, on peut maintenant faire des exemples pour des cas particuliers. Donc, la réponse pour le premier petit problème. Donc, je pense que vous avez réfléchi chez vous et vous avez trouvé d'autres méthodes de faire. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, mais au moins ça, c'est une proposition de solution. Et donc, s'il en est ainsi, on va attaquer directement le deuxième problème. Voilà, je rappelle la deuxième question. C'était quoi? Montrer que le carré d'un nombre entier pair est égal à la différence de deux carrés de nombre entier de différence 2. Puis vérifions sur quelques exemples. Là aussi, je vais illustrer. Un entier pair peut s'écrire sous la forme 2k. Je l'ai dit indirectement tout à l'heure. C'est-à-dire, être pair, c'est être multiple de 2. C'est 2 fois quelque chose. Avec, bien sûr, k, un autre entier. Par exemple, si n égale 2, je peux dire que n, c'est 2 fois 1. Donc, k égale 1. Si n égale 14, par exemple, 14, c'est 2 fois 7. Donc, ici, k égale 7. Si n égale 124, voilà, c'est 2 fois 62, ça fait 124, donc k égale 102. K peut être n'importe quoi, pair ou impair. L'essentiel, c'est 2 fois quelque chose, un entier pair. Donc, si n est un nombre entier pair maintenant, alors n s'écrit sous la forme 2k, d'où n carré, c'est 4k carré, quand je l'ai au carré. Comme a plus 1, le tout au carré, identité remarquable, c'est égal à a au carré plus 2a plus 1, c'est-à-dire plus 2 fois a fois 1, 2a plus 1. Et a moins 1, le tout au carré égale a au carré moins 2a plus 1. Donc, la différence des deux carrés là, c'est égal à 4a. Parce que je vais juste faire a au carré plus 2a plus 1 moins a au carré plus 2a moins 1. Les a au carré se simplifient. Il restera 2a plus 2a, ça fait 4a. Mais remarquez bien que ces deux entiers sont différents de 2. A plus 1 et a moins 1, leur différence c'est toujours 2. Donc, j'ai déjà deux entiers qui sont différents, qui diffèrent de 2. Maintenant, si je pose a égale k carré, a égale k carré qui est égal à n carré sur 4. Donc, 4a serait égal à n carré. Ce qui veut dire donc, 4a qui est là, bien sûr, c'est égal à a plus 1 le tout au carré moins a moins 1 le tout au carré. Ce qui veut dire encore k carré plus 1 le tout au carré moins k carré moins 1 le tout au carré. Parce que k c'est égal à a carré, je l'ai posé au début. Avec k égale n sur 2, on aura donc k carré plus 1 moins, entre parenthèses, k carré moins 1 serait égal à n carré plus n carré sur 4 plus 1 sur n carré sur 4 moins n carré sur 4 plus 1, ce qui veut dire c'est 2. Donc la différence des deux, c'est égal à 2. Ce qui veut dire maintenant n carré est la différence de 2 carrés, k carré plus 1 et k carré moins 1, de différence 2. Par exemple, pour n égale 8, je vais prendre k égale 4, k carré égale 16. Ainsi, k carré plus 1 serait 17 au carré, et k carré moins 1 au carré serait 15 au carré. Si je fais la différence entre 289 qui est le carré de 17 et 225 qui est le carré de 15, je vais trouver 64 qui est le carré de 8. Conclusion, 8 au carré s'écrit comme 17 au carré moins 15 au carré, et la différence entre 17 et 15, ça fait 2. Donc voilà pour les deux premières questions du premier problème. Maintenant, je vais attaquer directement le problème numéro 2. C'était une équation à deux inconnus. Rappelez-vous, dans la question, j'avais dit de trouver tous les nombres entiers x et y vérifiant cette égalité. 5 à la puissance x moins 7 à la puissance y égale à plus ou moins 4. Autrement dit, une puissance de 5 peut-elle être égale à une puissance de 7 plus ou moins 4? Maintenant, on va voir la solution. D'abord, on va remarquer la chose suivante.
comment sont les puissances de 5? 5 à la puissance 0, c'est 1, là, on ne le prend pas. 5 à la puissance 1, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. 5 au cube, c'est 125. 5 à la puissance 4, 625. Puissance 5, 3125. Quand on écrit successivement les puissances de 5, il y a quelque chose qui apparaît. On commence à avoir quelque chose de régulier. Par exemple, on voit 25, 25, 25, 25. Et ainsi de suite. Toutes les puissances de 5 vont terminer par 25. Donc, moi, je vais jouer sur ça. Si je prends maintenant les puissances de 7, 7, 49, 43, 01, 7. Normalement, ça va continuer 49, 43, 01. Ce qui est devant le nombre, ça ne m'intéresse pas, mais je regarde comment il termine. Je répète, 7, 49, 43, 01, 7, on le voit ici, 07, c'est 7, 49, 43, 01. Donc, les puissances de 5 terminent par 25, les puissances de 7 terminent par 7, 49, 43 ou 01. C'est là où je vais voir maintenant, est-ce que la différence peut faire un multiple de 4. Et donc, je vais montrer par récurrence que les deux derniers chiffres de la puissance de 5 sont 2 et 5. Parce que juste regarder que ça marche ne suffit pas pour voir est-ce que c'est vrai pour toujours. Parce que je peux vérifier jusqu'à 100 ans, mais est-ce que c'est sûr que ça sera toujours vrai un jour après? Je ne sais pas. Donc ça, c'est une conjecture. Je n'ai aucune preuve, mais je vais démontrer que maintenant, non, ce que j'ai vu là, ce que je pense avoir être vrai, c'est vrai. Et ça sera vrai pour toute puissance de 5. Pour cela, je vais utiliser une technique de démonstration assez classique, ce qu'on appelle la démonstration par récurrence. Souvent, on l'utilise très souvent dans les suites numériques. Je me donne une proposition. La proposition, c'est quoi? 5 à la puissance n termine par 2 et 5. Bien sûr, pour n supérieur ou égal à 2. Parce que je vois que ici, si n égale 1, c'est 5. Si n égale 0, c'est 1. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, ma proposition, c'est que 5 puissance n est supérieur ou égal à 5. Initialisation, je vais vérifier est-ce que la proposition est vraie pour n égale 2. Pour n égale 2, c'est 25. Là, il n'y a rien à faire. Donc, la proposition P2 est vraie. Maintenant, pour l'hérédité, je vais supposer que PK est vrai et montrer que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, pour un entier K supérieur à 2, si 5 puissance K termine par 25, alors 5 puissance K plus 1 va terminer par 25. C'est ça qui veut dire que pour supposer que la proposition est vraie au rang K et montrer qu'elle est vraie au rang K plus 1. Maintenant, dire que la proposition est vraie au rang K signifie que 5 à la puissance K termine par 25. Depuis le collège, on sait écrire un nombre par dizaines, centaines, milliers, etc. Donc, c'est comme ça que je vais décomposer le nombre. Dire que ça termine par 25, cela veut dire que c'est quelque chose plus 5 fois 10, plutôt plus 2 fois 10, plus 5 fois 1. Autrement dit, il existe un entier n indice k dépendant de k, bien sûr, tel que 5 à la puissance k, c'est 100 fois cet entier-là, plus 25. Autrement dit, c'est nk centaines, plus 2 dizaines, plus 5 unités. Maintenant, je vais voir 5 à la puissance k plus 1, il sera quoi? Parce que ça, c'est la proposition que j'ai supposée être vraie. Autrement dit, j'ai supposé que 5 à la puissance k peut toujours s'écrire de la manière suivante, 100 fois k plus 25 avec nk, un entier mais dépendant de k. Maintenant, je vais voir est-ce que 5 à la puissance k plus 1 va respecter ça. 5 à la puissance k plus 1, c'est 5 à la puissance k fois 5 à la puissance 1. Or, ce 5 à la puissance k là, je le connais, il est là. Donc, je remplace 5 à la puissance k par sa valeur. C'est-à-dire 100 fois k plus 25. Et le 5 qui est là, je le multiplie. Si je développe, j'aurai 5 fois 100, ça fait 500 à la puissance nk. Et 5 fois 25, ça fait 125. Maintenant, il me reste là à faire une factorisation. 500 fois nk plus 125. Je vois bien que c'est 100 fois 5 à la puissance nk plus 1. Parce que 125, c'est 100 plus 25. Je répète, 500 fois nk plus 125, c'est 500 nk plus 100 plus 25. 500, 100, il y a le mot 100, je peux les factoriser par 100. C'est pourquoi j'aurai 5 nk plus 1. Et maintenant, plus 25. Et si nk est un entier, 5 nk plus 1 est un autre entier que je vais appeler nk'. Donc, j'ai écrit 5 à la puissance k plus 1 sous la forme 100 fois n' k plus 25. C'est-à-dire de la même manière. Ce qui veut dire donc, bien sûr, avec n' k égale 5 à la puissance nk fois 1. Si n est un entier, 5 fois un entier, c'est un entier. Ajouter de 1, c'est encore un entier.
d'où P de K plus 1 est vrai. Maintenant, la proposition est initialisée, elle est héréditaire, donc je peux conclure que, quel que soit K supérieur ou égal à 2, il existe un NK dans grand N, tel que 5 à la puissance K égale 100 à la puissance 100 fois NK plus 25, ce qui veut dire que quel que soit l'entier que je prends, s'il est supérieur ou égal à 2, 5 à la puissance K termine par les chiffres 2 et 5. Et c'est ça une démonstration par récurrence. De manière analogue aussi, je peux démontrer par récurrence que les puissances de 7 aussi terminent par 0,7, 49, 43 ou 0,1, comme je l'ai vu tout à l'heure. Maintenant, comme j'ai démontré que c'est toujours comme ça, il me reste seulement à voir la différence entre 25 et ces 4 nombres-là. Est-ce que ça peut donner un multiple de 4? Donc, en ajoutant ou en retranchant 4 sur chacun de ces nombres 49, 07, 01 ou 43, on ne peut pas obtenir 25. Ce qui veut dire l'équation 5 à la puissance 7 moins 5 à la puissance x moins 7 à la puissance y n'admet pas de solution. Parce que quand je fais la différence, il faut que les deux chiffres qui terminent me donnent un multiple, me donnent plus ou moins 4. Et malheureusement, ces 4-là, si je fais la différence, je ne peux pas trouver 4. Et c'est comme ça qu'on montre que donc l'équation n'admet aucune solution entière. Maintenant, j'ai dit, on ne peut pas trouver des entiers pour que ça marche. Maintenant, est-ce qu'il en trouve des réels ou pas? Je ne me suis pas prononcé sur ça. Mais je ne peux pas trouver deux entiers naturels x et y, tels que 5 puissance x moins 7 puissance y, soit égal à 4 ou moins 4. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs de la chaîne Télé-École, pour une des solutions de cette deuxième question. Donc, de la même manière, comme je le dis souvent, on ne va jamais vous laisser tranquille. À chaque fois où on donne des solutions, des défis, on va vous lancer encore d'autres défis pour la semaine prochaine. Donc, pour cela, je vais vous lancer maintenant deux autres petits problèmes. Bien sûr, vous allez réfléchir sur ça pour toute une semaine pour la semaine prochaine. Donc, on y va pour la semaine prochaine. Donc, le problème numéro 3. Je l'appelle l'âge du grand-père. Problème numéro 3, l'âge du grand-père. C'est quoi ce problème? Arthur demande à son grand-père, « Papy, quel âge as-tu » Le grand-père lui répond, « J'ai 4 fois ton âge. » Et si nous permettons tous les deux chiffres de nos âges, c'est-à-dire, si c'est AB, ça devient BA, autrement dit, si le papy a 53, s'il permet, il aura 35. Si Arthur a 12, s'il permet, il aura 21. Donc, il lui dit, son grand-père, bien évidemment, j'ai 4 fois ton âge, et si on permet tous les deux chiffres de nos âges, le nombre obtenu par toi est 3 fois le nombre que j'ai obtenu. Maintenant, quels sont nos âges? Vraiment, ce grand-père, il est compliqué. Au lieu de lui donner son âge, il lui lance un défi. Nous aussi, on va vous lancer le même défi pour voir comment vous allez réfléchir devant ce problème. Je répète, Arthur demande à son grand-père, « Papy, quel âge as-tu » Au lieu de lui dire 70, 80, 50, il lui dit, « J'ai 4 fois ton âge. » Et si nous permettons tous les deux les chiffres de nos âges, le nombre obtenu par toi est 3 fois le nombre que j'ai obtenu. Quels sont nos âges? Malheureusement, pour ce problème, si on connaissait l'âge de Arthur, on n'allait même pas regarder la suite. On multiplie par 4, mais on ne connaît ni l'âge de l'Arthur, ni l'âge du grand-père. Et c'est ça le problème. Ce qui veut dire, a priori, c'est comme si on n'a aucune information. Mais on a des informations qui sont cachées. Maintenant, Arthur lui répond facile. Comment il a fait pour déterminer? C'est ce qu'on vous demande de faire. Maintenant, quels sont les âges de Arthur et de son grand-père? Bien évidemment, si on connaît l'âge du grand-père, on connaît l'âge de Arthur, parce qu'on divise par 4. Si on connaît l'âge de Arthur, on connaît aussi l'âge du grand-père. Donc, moi aussi, je vous lance le même défi. Et vous avez une semaine, contrairement à Arthur qui n'avait que quelques secondes pour répondre, pour me dire maintenant comment faire pour déterminer les âges. Deuxième petit problème, c'est-à-dire problème 4, ce qu'on appelle travailler plus. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Dans une entreprise de fabrication de peinture, 7 ouvriers travaillant 7 heures par jour pendant 7 jours produisent 700 litres de cette peinture. Je répète, 7 ouvriers qui travaillent 7 heures par jour ont travaillé pendant 7 jours pour produire 700 litres de peinture. Maintenant, moi, je vous demande quel volume de peinture 8 ouvriers
travaillant dans les mêmes conditions avec 8 heures par jour maintenant, pendant 8 jours, allait produire ces ouvriers. Je répète, 7 ouvriers, 7 heures par jour, pendant 7 jours, on produit 700 litres. Maintenant, 8 ouvriers, 8 heures par jour, pendant 8 jours, vont produire combien, quelle quantité, combien de litres de peinture. Maintenant, ça aussi, je vous lance ce défi-là. Vous avez encore une semaine pour me dire comment faire pour retrouver. Bien sûr, il ne faut pas me dire 800 parce qu'il n'y a aucune logique, il n'y a aucune règle qui dit qu'on va mettre 800. L'essentiel, c'est d'utiliser les informations des 7 premiers ouvriers pour en déduire, bien sûr, les informations des autres ouvriers. Donc, et ça peut être un problème réel de la vie. Parce qu'une entreprise travaillant avec des ouvriers peut se poser des questions d'optimiser sa production, bien sûr, en faisant travailler moins ses ouvriers ou bien ses machines. Peut-être un élève de première S qui a un peu fait S2, même qui a fait de la programmation linéaire, pourrait facilement poser son problème de programmation linéaire ou trouver. Mais aussi, on n'a même pas besoin de ça. On peut facilement réfléchir, poser toutes les conditions et voir comment tirer la solution. Donc, sur ce, je vous dis, chers amis internautes et chers amis téléspectateurs de la chaîne Télé-École, bien sûr, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques, les défis sont là donc. Je vous donne toujours rendez-vous une semaine pour la correction et bien sûr l'explication de ces défis et encore bien évidemment vous lancer d'autres défis. Donc sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et bonne réflexion à tous.